Je salue votre engagement. Pourquoi pas? Les filets qui tremblent. À la une de l'actualité, lutte contre les monkeypox en RDC. À l'approche de la rentrée des classes, le gouvernement s'active pour prévenir la propagation dans les milieux scolaires. Raison de la réunion d'urgence convoquée par la Première ministre avec notamment les ministres de la Santé autour de cette question. Les Quinois toujours inquiets du phénomène enlèvement et kidnapping qui persiste malgré les assurances du gouvernement qui parlait du sabotage. La population appelle à des mesures durables pour éradiquer complètement cette pratique qui crée l'insécurité dans la capitale. En sport éliminatoire de la FIBA Afro Basket Zone 4 version féminine, les Léopards Basketball de la RDC se sont lourdement inclinés dans les premiers actes de la double confrontation qui les oppose aux Lions indomptables du Cameroun avec un score de 75 à 49. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le gouvernement souminois est en ordre de bataille dans la riposte contre les monkeypox qui a déjà causé la mort de 548 personnes dans la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Souminois a eu une séance de travail avec le docteur Samuel Roger Kamba qui est le ministre de la Santé publique. Il était accompagné de José Kasseya, directeur général d'Africa CDC, l'agence de la santé de l'Union africaine. Il en ressort qu'en perspective de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les enfants contre cette épidémie. Suivez. Cette implication de la première ministre à la lutte contre le Mpox est conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. Le ministre de la Santé publique, qui a fait les comptes rendus de cette réunion, rassure que l'exécutif central concentre ses efforts dans la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre l'infection Mpox et l'arrivée la semaine prochaine dans l'eau des vaccins au pays. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC, c'est ce qu'affirme Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC. Nous avons l'obligation d'accompagner tous nos États membres et particulièrement la RDC qui est aussi un des pays touchés par cette épidémie. Nous avons déjà commencé, nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins. Pour renforcer la surveillance. Il se dit rappeler que depuis le début de l'année, au total, 548 personnes sont décédées suite à la variole du singe et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Les premiers symptômes des Mpox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie se transmet essentiellement par les contacts directs avec une personne infectée, des lésions cutanées ou musculeuses internes comme la bouche, la région génitale et anale et la transmission par la voie sexuelle. Dans le même chapitre, le gouvernement congolais va décaisser 6 à 10 millions de dollars américains pour la riposte contre les monkeypox. Voilà pourquoi le ministre des Finances Doudou Fwamba Ali Koundé a reçu dans son cabinet de travail le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, accompagné du directeur général de la CDC Africa, docteur Jean Kasseya. La réunion s'est concentrée sur la situation préoccupante de cette épidémie qui sévit en République démocratique du Congo. Au menu, l'urgence des décaissements des fonds nécessaires pour endiguer ces fléaux mortels, principalement par les billets de la vaccination.
Au cœur de cet entretien, l'urgence du décaissement des fonds nécessaires pour endiguer ces fléaux mortels, principalement par les biais de la vaccination. Sous les directives du président de la République, les gouvernements souhaitent rassurer la population sur les mesures mises en place pour éradiquer cette épidémie du sol congolais. Le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé a quant à lui confirmé la mise en disposition urgente des ressources financières. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux. Cependant, le ministre de la Santé a pour sa part salué cette initiative tout en soulignant l'importance de l'engagement du gouvernement. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains. Et aussi, le directeur général CDC Africa s'est également montré reconnaissant à ces gestes spontanés du gouvernement central. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République. Rappelons que la RDC fait face à une recrudescence inquiétante du virus Mpox avec des foyers épidémiques concentrés dans les régions du nord et de l'est du pays. Parlons de la lutte contre l'épidémie monkeypox en République démocratique du Congo. Les premiers lots du vaccin contre la variole de singe dit monkeypox est attendu la semaine prochaine. La question se pose, qu'en est-il de l'organisation de la riposte contre cette maladie? Aussi, quel est le niveau d'efficacité de ces vaccins? Un des collaborateurs du système de gestion de l'incident monkeypox en République démocratique du Congo nous en dit plus. La situation de l'épidémie Mpox en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le son du gouvernement. Les statistiques tournent déjà autour de 16 700 cas de contaminés et 570 cas de décès selon les rapports du ministère de la Santé publique. Au micro de Six Télévision, un collaborateur du système de gestion de l'incident Mpox est revenu sur l'organisation de la riposte. Aujourd'hui, je peux dire que la riposte s'organise avec plusieurs piliers à la fois. Et nous avons un pilier qui s'occupe de la surveillance, un pilier qui s'occupe de la communication, un pilier qui s'occupe des opérations d'urgence, un pilier qui s'occupe de la planification. Donc la riposte aujourd'hui, Mpox, a plusieurs piliers. Alors les différents piliers nous aident à bien riposter sur la pandémie de Mpox. Donc aujourd'hui, s'il faut répondre comment se comporte la riposte sur terrain en RDC, je voudrais dire que la riposte se comporte très bien. Au sujet du vaccin, ces biologistes moléculaires font savoir l'efficacité du vaccin. La population ne doit pas avoir peur de la vaccination, soit du vaccin en lui-même. Le vaccin est là, c'est pour prévenir, contrecarrer la propagation de la maladie. L'efficacité, elle est meilleure, comme tout autre traitement préventif. Donc, ce que je peux dire est que les vaccins que nous aurons, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Ministre, dès la semaine prochaine, ce lot de vaccins va servir à vacciner les populations qui sont plus exposées, vu l'urgence que nous avons d'arrêter cette hémorragie des cas de monkeypox. À savoir également que d'ici la semaine prochaine, un premier lot de vaccins contre le Mpox est attendu en République démocratique du Congo.
Parlons toujours de la variole de singe, dit monkeypox, au-delà des décaissements des fonds pour lutter contre cette épidémie. Une autre question se pose, quelle est la stratégie des communications qu'il faut mettre en place pour informer la population? Et Jean Kandolo, expert en communication, préconise une communication pédagogique centrée sur la sensibilisation. On l'écoute. Covid, on pouvait attendre une communication du gouvernement congolais, autant il y avait une communication qui était faite au niveau international et tous les Congolais étaient arrosés de cette communication. Les gens regardaient France 24, les gens regardaient toutes les chaînes européennes qui avaient un angle de communication qui était teinté un peu de terrorisme. Il y avait aussi les enjeux du contexte congolais. Il y a eu une mauvaise communication du gouvernement parce qu'effectivement, on se rappellera avec l'aventure du premier cas. Il fallait bien montrer qu'il y a eu un premier cas, mais alors que ce n'était pas un cas du tout et que toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne n'ont jamais été contaminées. Pour le cas de Mpox, je me dis qu'il y a des particularités parce que ça rentre quand même en ligne des comptes de ce qu'on peut considérer comme maladie de main sale et tout ce qui va avec, qui sont en fait des caractéristiques de maladies tropicales et dans le sud. Et par conséquent, il faut étudier l'environnement avant de communiquer. C'est vrai que maintenant, là, ça façonne un peu de partout sur les réseaux sociaux. Il y a une psychose. Mais je crois qu'il faut renforcer la communication des sensibilisations sans rendre cela dramatique, mais aussi avoir une approche pédagogique pour montrer comment on peut contracter cette maladie et comment on peut l'éviter. Et je crois que c'est à cette condition-là qu'on se démarquerait de tous les ratés du contexte Covid, mais tout en n'oubliant pas qu'il y avait un aspect international de médias dans le monde qui faisait qu'il y ait carrément un entrechoc dans la communication. Et du coup, c'était à des personnes matures, des personnes assez dotées des sens de discernement, de faire leur choix, de tamiser. Moi, à l'époque, j'avais décidé de ne plus jamais regarder les chaînes internationales parce que j'avais comme impression que chaque fois que je les regarde, j'avais une sorte d'hantise. Et tu pouvais même sentir psychologiquement tous les symptômes de Covid alors que tu n'as pas Covid. Et bientôt, c'est les 100 jours du gouvernement souminois qui a été investi depuis le 12 juin dernier. L'heure est à l'évaluation des membres de cette équipe qui doivent se préparer pour rendre compte des 3 mois de leur gestion de la chose publique. Ainsi, la rédaction des Six Télévisions vous propose une analyse à ce sujet. Bientôt 100 jours, le gouvernement souminois, investi le 12 juin dernier, va accomplir 3 mois le 12 septembre prochain. L'heure est à l'évaluation. Les membres de cette équipe doivent déjà se préparer à rendre compte de sa gestion sur la chose publique. Lors du dernier conseil des ministres, le devoir de redevabilité a été rappelé. C'est dans cette optique que le président de la République envisage un remis-ménage de cette équipe souminoise. Il s'est de rappeler que un séminaire de remise à niveau des ministres et leurs vices a même été organisé, question de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser ainsi les bonnes pratiques de la bonne gouvernance publique. Ces principes directeurs devaient tourner autour de la cohésion et de la solidarité gouvernementale afin de susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité de la mise en œuvre du programme d'action 2024-2028. En outre, cette évaluation doit mettre chaque ministre en phase avec les objectifs fixés tout en veillant à ce que les actions entreprises soient en adéquation avec les besoins et attentes de la population. L'on n'oublie pas aussi que le programme du gouvernement a pour soubassement les 6 piliers d'engagement du chef de l'État dévoilés lors de son investiture. Cependant, cette action du gouvernement plombée par la crise au sein de l'UDPS, le parti qui a plus de membres au sein du dit gouvernement a été considéré comme fer de lance de la majorité présidentielle. Loin d'un compromis entre les deux groupes dissidents, le secrétaire général de l'UDPS continue d'étendre la main à ses adversaires en leur exhortant à revenir à la raison afin de consolider les chances de conserver les pouvoirs les plus longtemps possible. Au cours d'un échange, samedi 17 août dernier, à la permanence à 2e rue limitée, avec la commission d'identification des membres de la CDP, s'est dit enquête de constater que certains cadres et militants de l'UDPS se sont pratiquement écartés des objectifs politiques de leur parti, axés sur l'amélioration des conditions de vie de la population pour se concentrer malheureusement à la lutte pour des intérêts sordides, notamment à travers cette tendance égoïste des hautes toits de là que j'ai mis mettre. Cette pesanteur au niveau du parti n'a pas manqué d'impacter sur l'action du gouvernement relevant des cabinets politiques de l'UDPS.
Les délégués du dit parti au gouvernement ont été obligés de réajuster leur position par rapport à eux, des tendances dissidentes au niveau du parti. Il y a donc risque pour que tous les membres du gouvernement, surtout ceux venant de l'UDPS, n'aient pas atteint les objectifs leur assignés. Toutefois, la promesse du président tient toujours à préévaluer des membres du gouvernement, celle ou celui qui n'atteindra pas les objectifs assignés sera écarté. Toujours dans la politique, captivé par la vision claire et nette de Didier Boudimbu, Bilsen Mangombe, congolais de son état, résident aux États-Unis d'Amérique précisément, à l'état de Michigan, a décidé de rejoindre officiellement les partis Autre Vision du Congo et alliés AVCA ce mercredi 21 août à Kinshasa. Il est allé remplir les formalités au siège du parti et devient ainsi membre effectif de l'AVCA. Il était reçu par le secrétaire général adjoint du parti Autre Vision du Congo et allié Yves Ngongo. Aussitôt arrivé, accompagné de quelques membres de sa famille au siège national du parti Autre Vision du Congo et allié, c'est l'intendant qui s'est mis à expliquer la vision du parti et quelques recommandations d'adhésion à Bilsen Mangombe. Cédine, fils du pays, a rempli sa fiche d'adhésion comme membre effectif au sein du parti et pour confirmer son adhésion, une écharpe aux couleurs du parti lui a été remise par le secrétaire général adjoint. Et dans sa prise de parole, Bilsen Mangombe a expliqué les motivations de son choix politique avant de remercier son autorité morale. En fait, j'ai toujours été captivé par la vision claire et nette le président de l'AVC, l'excellence monsieur Didier Boudimbu. Je compte au moins servir le pays pour un Congo meilleur au sein de l'AVC. Et j'invite toute la communauté congolaise vivant à Michigan afin d'intégrer l'AVC pour un Congo meilleur et prospère. Je remercie aussi l'excellence Didier Boudimbu. À son tour, le secrétaire général adjoint de l'AVC a lancé un message à tous ceux qui hésitent encore de rejoindre les partis politiques Autre Vision du Congo et alliés. Vous avez bien vu que nous avions reçu monsieur qui vient des États-Unis parce qu'il a suivi avec attention tout ce que l'AVC est en train de prôner. Donc l'AVC prône pour un changement. Le changement, nous sommes en train de chercher à voir partout dans tous les pays comment intégrer ces changements-là et tout. Avec nos amis diaspora qui sont partout d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avions reçu M. Toussaint ici pour venir s'adhérer. Nous le souhaitons bienvenue pour le changement du Congo, Autre Vision du Congo, comme l'autorité morale Didier Boudimbu a toujours dit dans ses discours, que nous sommes une autre vision du Congo, AVC en sigle. Profitons de cette occasion, lancer l'appel à tous ceux qui boitent encore leur pas de venir s'adhérer massivement à l'AVC, qui est le parti de tout le monde en fait. Comme nous disons dans notre slogan, ensemble nous pouvons. Et dans le cadre de la semaine des responsabilités sociétales d'entreprise, l'entreprise First Bank DRC s'est rendue ce mercredi 21 août à l'orphelinat Les Innocents dans la commune de Makala. Sur place, la délégation de cette banque a déposé des vivres fournitures scolaires aux enfants. L'objectif est de se rapprocher davantage de la population. Orphelinat Les Innocents, situé dans la commune de Makala, à Kinshasa. Cette structure a bénéficié d'un appui considérable de First Bank DRC. Des vivres, fournitures scolaires et autres ont été remis par la délégation de cette banque à la grande satisfaction des bénéficiaires. Tout a commencé par un entretien fructueux avec le responsable de cet orphelinat, auprès de qui la délégation a reçu quelques informations liées au fonctionnement. Pour First Bank DRC, cette descente s'inscrit dans le cadre de sa semaine de responsabilité sociétale d'entreprise. Objectif, se rapprocher de la population locale. Qui est une activité que nous faisons pour être avec notre population. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé cette semaine et aujourd'hui de venir au sein de l'orphelinat Les Innocents pour pouvoir faire un geste d'amour auprès de nos enfants, pouvoir leur montrer que First Bank est avec eux, que First Bank les soutient et veut marcher avec eux, essayer tant soit peu d'améliorer leur quotidien. La banque compte également élargir son partenariat avec l'orphelinat tout en l'appuyant dans le paiement de frais de loyer du siège.
Nous prenons aussi l'engagement de pouvoir soutenir l'orphelinat par le paiement de leur loyer. Ainsi, puisqu'ils sont en petite difficulté, voir comment, tant soit peu, chaque jour, pouvoir soutenir nos enfants. Le responsable de cette maison d'accueil des enfants, constituée des 46 orphelins, salue le geste posé par la banque. Pour nous, tout l'orphelinat, on est vraiment ravis de joie parce que nous venons de recevoir la banque pour soutenir l'orphelinat des innocents et surtout plus pour en prendre la charge de payer le loyer de l'orphelinat des innocents parce que je souffre, je suis vraiment seul. Mais je suis ravi de joie parce que j'ai eu des partenaires de la banque pour nous soutenir pour payer le loyer des orphelins. Une visite des installations de cet orphelinat a clôturé l'activité. Changeons carrément de chapitre. Les phénomènes d'enlèvement et kidnapping continuent d'inquiéter la population quinoise. C'est là malgré la sortie médiatique du ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, après les conseils des ministres du vendredi dernier, justifiant que cette pratique est montée de toutes pièces pour discréditer les gouvernements. Les taximens et la population manifestent leur peur et crainte. Ils appellent donc les autorités à prendre des mesures durables face à cette situation d'insécurité à Kinshasa. À Kinshasa, des annonces des cas d'enlèvement et de kidnapping soufflent actuellement et semblent ne pas quitter les esprits de la population quinoise. Sur les réseaux sociaux par exemple, les avis de recherche sont courants. Malgré le communiqué du ministre de la Communication et Médias, après les conseils des ministres du vendredi dernier sur les fausses informations des cas de kidnapping, visant à discréditer le travail du gouvernement, la population continue toutefois à communiquer sur les disparitions. Moi, je dirais que ce ne sont pas des fausses informations, parce que j'ai 3 tantes qui ont été victimes de ça. On les a enlevées dans des taxis, des caisses. Je crains. Je monte dans les taxis pendant la journée, mais à partir de 18h, je ne monte pas. Ça m'arrive aussi. Avant de monter, je regarde d'abord s'il n'y a personne. Je suis les premiers clients, je peux monter. Mais si je suis 3e, 4e, j'ai un peu des doutes parce que même si ça ne m'a pas encore arrivé, au moins les échos, les histoires des autres, ça peut aussi m'arriver. Une amie qui n'a pas été. Oui, une de mes amies a été kidnappée récemment. Nous sommes en insécurité. Le soir, je ne prends pas de taxi. Certaines personnes continuent d'interpeller les autorités à prendre des mesures pour mettre fin définitivement à ces phénomènes. Moi, je demanderais juste à notre gouvernement de voir comment est-ce qu'ils feront leur plan d'action pour nous mettre en sécurité, nous, la population. Ce que je peux dire, c'est juste de renforcer un peu plus de sécurité. Et cela, ça peut un peu nous rassurer. Même son de cloche chez les taximens qui se disent connaître des difficultés à bien travailler ces derniers jours. Moi, je pourrais dire que non, c'est le gouvernement qui est le maître des tout, en fait. Il doit prendre les choses en main afin que nous puissions être sécurisés. Donc, cette situation a refait surface. Nous, les chauffeurs, nous souffrons. Nous avons même peur des clients parce que nous ne savons pas qui nous faisons monter dans nos véhicules. Il faut dire que la situation sécuritaire à Kinshasa constitue un cheval de bataille pour les autorités qui prévoient des mesures palpables. Parlons sport et sur l'organisation de la CAN Handball qui se tiendra sur le sol congolais en octobre prochain était au menu des échanges entre Didier Boudimbu, ministre des Sports et Loisirs, et une délégation du comité d'organisation conduite par Marcel Amos Mbayoki Tengue, président de la Fédération congolaise de handball, et Isidore Kwanja, coordonnateur du CNJF. Échange tenu ce mercredi 21 août 2024 au cabinet privé du ministre Didier Boudimbu. D'abord, nous sommes venus pour présenter les rapports parce que, comme vous le savez, notre pays va organiser pour la première fois la CAN Handball féminin ici à Kinshasa dans 3 mois. Dans le cadre de l'organisation du Jeu de la francophonie, le président de la République avait souhaité organiser les Jeux de la RDC. Et donc, ça devrait commencer l'année prochaine. Et nous avons l'envie d'organiser la CAN en 2029, donc on doit préparer la candidature. Et pour tout cela,
nous devrions nous préparer. Et la préparation commence d'abord par l'organisation de la CAN de handball dans 3 mois. C'est pour ça que nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, pour lui présenter cela et pour qu'il puisse en parler au niveau du gouvernement et que le gouvernement puisse mettre tous les moyens en œuvre pour que cela soit un succès. Voilà l'objet de notre visite auprès de son Excellence, Monsieur le ministre. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre pays est reconnu sur le plan international, que nous sommes capables d'organiser des événements internationaux. Et si nous avions eu l'organisation de la CAN de handball, c'est aussi notamment parce qu'ils ont vu comment nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Donc nous devons capitaliser sur cette expérience-là pour organiser la CAN de handball, pour envisager d'organiser les Jeux de la RDC et d'autres compétitions au niveau africain. Du 2 au 4, le président de la Confédération sera déjà ici sur place en prévision du tirage au sort. Mais pour le tirage au sort, ça sera le 16 septembre ici à Kinshasa. Raison pour laquelle donc le DG vous a expliqué, nous sommes en train d'aller à une vitesse supérieure parce qu'au plus tard le 16, il faudrait que le tirage au sort soit fait ici à Kinshasa et que toutes les nations soient déjà fixées sur le calendrier des matchs qui vont devoir se jouer lors de la CAN. Lors de notre séjour à Paris, nous avons pu rassembler toutes les filles et là nous avons déjà un programme bien tracé avec l'entraîneur. Donc à partir du 21 au 2, les filles doivent se réunir en Égypte pour le premier stage. Le deuxième stage aura lieu au mois d'octobre en Tunisie et le dernier stage qui va précéder la CAN sera ici à Kinshasa. Donc il ne faut pas seulement organiser la CAN, mais c'est mieux aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde et pourquoi pas jouer la finale contre l'Angola. Toujours en sport, les léopards basketball de la RDC se sont lourdement inclinés ce mardi au gymnase jumelé des stades des Martyrs de la Pentecôte dans les premiers actes de la double confrontation qui les oppose aux Lions indomptables du Cameroun avec un score de 75-49. C'était en présence de Didier Boudimbou, ministre des Sports et Loisirs venu au pays seulement quelques heures avant les coups d'envoi de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la FIBA Afro-Basket Zone 4 version féminine. Des retours au pays après un long séjour à l'étranger pour une mission officielle, Maître Didier Boudimbou, ministre des Sports et Loisirs, a contre toute attente pris part au démarrage des éliminatoires de la FIBA Zone 4 version féminine dont la République démocratique du Congo a affronté le Cameroun au gymnase jumelé du stade des Martyrs de Kinshasa. Avant le coup d'envoi du premier acte de cette double confrontation, le patron du sport a salué les officiels du match et les deux équipes avant de s'installer confortablement aux côtés des dirigeants de la FEBACO et autres personnalités sportives pour suivre ce match avec une attention soutenue. C'est alors que le numéro 1 des sports assiste malheureusement à un naufrage collectif des léopards qui se sont logiquement inclinés 49-75 devant les Lions indomptables du Cameroun dans un match à sens unique où l'écart de niveau s'est avéré conséquent entre les deux sélections. Une défaite sportivement encaissée par André Comichelo, secrétaire général de la FEBACO, qui relativise avec les déficits de préparation de la team DRC. Cependant, le chef de l'administration du basket congolais salue la présence et l'investissement de Maître Didier Boudimbou pour la bonne tenue de cette compétition à Kinshasa, motif d'un grand soulagement pour les dirigeants de la fédération. D'ailleurs, nous sommes en train de remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, qui vraiment est intervenu et nous osons croire que les moyens vont suivre parce que, imaginez-vous qu'à ce jour, effectivement, nous n'avons encore rien reçu du gouvernement, qu'avec l'aide du ministre, effectivement, qui nous a d'ailleurs promis. Les léopards, quant à elles, auront l'occasion de rectifier les tirs de ce mercredi 21 août à l'occasion du match retour et dernière opportunité de remonter cette pente et pourquoi pas créer la sensation en prenant les revanches. Et à présent, je vous rappelle les principaux titres. Lutte contre les monkeypox en RDC à l'approche de la rentrée des classes. Le gouvernement s'active pour prévenir la prorogation dans les milieux scolaires. Raison de la réunion d'urgence convoquée par la Première ministre avec notamment les ministres de la Santé autour de cette question.
Les Quinois toujours inquiets du phénomène enlèvement et kidnapping qui persiste malgré les assurances du gouvernement qui parlait des sabotages. La population quinoise appelle à des mesures durables pour éradiquer complètement cette pratique qui crée l'insécurité dans la capitale. Vous l'avez suivi en sport, élimination de la FIBA Afro Basket Zone 4 version féminine. Les Léopards Basketball de la RDC se sont lourdement inclinés devant les Lions indomptables du Cameroun dans les premiers actes de la double confrontation qui les a opposés. Et ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et restez branchés à Six Télévision. Je salue votre engagement